Au nom de la Sainte Trinité, je vous salue toutes et tous à travers le monde. Je suis Jérôme Zali. Je joins ma voix à celle de mes amis présents en ce lieu. Chers auditeurs, l'heure tant attendue est arrivée et nous sommes ravis de vous accueillir à cette vidéo. Chacun de nous répondra à une question préoccupante. Le cumul des réponses donnera un ensemble de capsules. Ces capsules traiteront de la seconde minute du Christ roi. Le but, c'est de vous éclairer par rapport à la spiritualité du nouvel ordre de paix et d'amour. J'ai un ensemble de 5 questions à vous poser. Je commencerai par celle d'Alex. Dis-moi, Alex, comment as-tu connu le Fils de la promesse? Merci Jérôme pour cette question. Je commencerai par une anecdote. En plein confinement 2020, je voulais ouvrir les yeux de Fatima. Alors je me suis mis de nouveau à faire de nouvelles trouvailles sur Internet. À cette époque, personnellement, j'étais déprimé. J'avais perdu mon sourire et ma joie de vivre. Alors, je me suis adressé à mon Dieu en ces termes. Mon Dieu, donc vous êtes un Dieu qui ferme les yeux et qui laisse que l'on fasse des expériences sur son peuple en Afrique. Pourquoi, mon Dieu, cette injustice de plus? Ah, je vois que je commence à avoir des cheminements. Et je n'ai rien vu de tes promesses. Le fait de nous libérer du mal sur la planète Terre. Votre patience me désespère. Alors, confiné, j'ai continué à parcourir le monde par le net. Et là, je suis tombé sur une série de vidéos sur YouTube, le Messie de Terre, Dieu, à venir. Je conseille à toute personne qui veut approfondir le sujet d'aller visionner ces vidéos. Et je remercie celui qui l'a fait au passage. Après ces vidéos, je me suis rendu compte que ça confirmait qu'il n'était pas blanc, aux cheveux longs, aux yeux bleus, efféminé. Non, il est noir. Il est vivant. C'est le Fils du Saint-Esprit. Cette vidéo me confirmait qu'il s'appelait Amani. Quelle joie! J'ai retrouvé mon sourire. Et là, j'avais qu'une chose en tête. Voir le visage d'Amani. Toute la nuit, je me suis mis à répéter, et même dans mon rêve, je veux voir le visage d'Amani. S'il est sur terre, je veux le voir, je veux le voir. Le lendemain, je suis tombé sur les vidéos de mon ami et frère Nathaniel Saba, que je remercie au passage. Et la grande surprise, enfin je retrouve mon maître, celui que j'ai cherché depuis ma naissance. Étant de nature simple, en face de moi, j'ai vu l'incarnation de la simplicité. Le représentant de tout était là, mais simple. Son nom, Noah Amani, qui veut dire, pour Noah, roi, pour Amani, un point final. C'est tout. Je vous recommande de ne jamais juger sur les apparences.
car on ne peut aimer Dieu en aimant le monde. Il y a un temps pour tout. Bientôt, le royaume divin, au Congo Kinshasa, en Afrique et partout dans le monde. Sachez que le maître ne va pas à la rencontre des appelés. Ce sont les appelés qui, guidés par le Saint-Esprit, retrouvent son Fils et l'acceptent. Matondo, Jérôme. Bon. Joseph, peux-tu nous dire succinctement qui est le roi Noah Amani? Je vous remercie, Jérôme. Salutations à vous, peuple de l'Afrique de l'Ouest. La trompette a sonné. En 1921, par Tata Simon a annoncé la prophétie. Comme le disait dans le livre, il est venu comme un voleur. Il est né le 6 juin 1966 à Nemba, au Congo central. Il est celui qui est, qu'il était et qu'il sera. Depuis le 21 décembre 2020 est apparue l'étoile du berger, celui que le monde entier a tant attendu en tant que Jésus-Christ. Il est revenu sous le nom de Noah Amani, qui a incarné différentes personnalités dans ce monde. Reconnu comme le roi, prophète et sagesse. C'est par ce fait que nous l'avions reconnu comme Noah, comme Bouddha, comme Issou, que le monde actuel appelle Jésus-Christ. Et Mohammed est par les noms du roi africain, comme le premier roi congolais, ou roi Kankan de l'Empire. Ces différents personnages ont été incarnés par Noah Amani, qui est la deuxième personnalité de la Sainte Trinité. C'est par cette justice qu'il a annoncé à tous les peuples de la terre qu'il était et qu'il sera éternel. Tata Noah Amani et Wazolé est l'héritier du royaume divin. C'est lui qui viendra avec une épée de justice. Prouve que nous sommes arrivés dans la sentence. En 2021 est la révélation du Saint-Esprit qui est le Père fondateur de la Trinité et de notre monde. Noah Amani est la deuxième personnalité à tout aspect humain, original et autrement créé. Le maître des maîtres, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Nul ne pourra atteindre la terre promise si ce n'est que par lui-même. Je vous remercie, cher Boudebo. Soyez bénis en tout lieu. Amen. 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 Je vous aime. Merci. Matondo, Matondo, Matondo. C'est le tour de Mathieu. Mathieu, parle-nous de la seconde venue. Matondo, frère Jérôme. Batatu, Palombo, Mbano, Mbamelo, Mbano Ketumba, Amani. Peuple de ce monde, enfants de la terre, n'avez-vous pas des yeux pour voir?
comme vous l'avez si bien écrit dans vos livres, qu'à la fin des temps, il y aura des guerres, beaucoup de tribulations, des famines, des tremblements de terre. Ne cherchons plus, car il est là. Beaucoup ont eu l'occasion de le voir, mais peu l'ont reconnu. Il est vraiment temps que nous nous réveillons. Il est temps pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme héritage de l'acclamer enfin comme roi des rois. Parce que lui seul connaît le chemin de la vérité. Lui seul, le Quatulendo, l'héritier, la deuxième personnalité de la Sainte Trinité. Lui seul qui est venu juger les vivants avec un sceptre de commandement, nous rassemblera en lieu sûr pour l'éternité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Qu'il entende le chant du coq, le chant de la trompette du coq. L'heure est proche. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. N'avez-vous pas, de vos bouches, prophétisé toutes les choses de ce monde? N'avez-vous pas, par vos voix, essayé de préserver vos corps? Qu'en est-il de votre esprit? Sortez de ces monuments et de ces temples. Par la colère de mon maître, il ne restera en ces lieux pierre sur pierre qui ne sera renversée. Les lois de notre véritable Dieu, Tata Nzambe, ne sont pas terrestres, elles sont plutôt spirituelles. Mbano, le Saint-Esprit, est le fondateur de toutes choses. Et c'est lui seulement qui nous donne le souffle de vie. Pour nous, enfants du Saint-Esprit, Tata Noa Amani est ce que la tête est au reste du corps. Il nous a été donné autorité de parler. Et moi, Matthieu, j'ai parlé. J'ai parlé au nom du roi Noa Amani, le roi divin, Seigneur des seigneurs. Il est maître dans ce monde et personne ne connaît l'heure ni le jour, car il viendra comme un voleur. Amani, 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 Matondo au peuple de cette terre. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Pour terminer, je vais m'adresser à Myriam. Myriam, quel message apportes-tu aux femmes du royaume? Merci Jérôme. Tout d'abord, le maître divin Noa Amani, la deuxième personnalité de la Trinité, le chemin, l'amour et la vérité, est venu nous montrer la lumière. Pour parvenir à cette lumière, nous devrons abandonner certains comportements négatifs commis dans le foyer, hors du foyer, étant mariés ou pas, et revoir particulièrement l'éducation de nos enfants, surtout de nos filles, qui sont les plus vulnérables. En effet, l'insoumission face à l'autorité de l'homme, le libertinage sexuel permis très tôt aux filles et bien d'autres maux conduisent à d'éventuels envoûtements aboutissant aux ténèbres. De surcroît, dans le royaume divin, seules les femmes qui suivront les principes, la lumière, seront appelées dignes. Et les filles qui auront gardé
leur virginité seront honorées par le mariage. Et pour finir, retenons ceci. Heureux seront ceux qui auront suivi le Maître du monde. Par là, mes chères sœurs et mamans, je vous invite à suivre les enseignements du Maître divin Noah Amani afin d'avoir un avenir radieux et des enfants honorés à l'établissement du royaume. Rééduquons-nous ainsi que nos filles, car toute chose ancienne sera passée et toutes choses nouvelles, et toutes choses seront nouvelles. M'attendez. Mon frère Jérôme, peux-tu nous parler du royaume divin? Car cela intéresse tout le monde, car nous reconnaissons qu'en ce moment, c'est le chaos. Merci Jérôme. M'attendez. Parler du royaume divin, c'est évoquer le royaume éternel qui sera instauré lors de la seconde venue du véritable chef du monde. Selon les différentes écritures saintes, à l'avènement de ce royaume, tous les pouvoirs terrestres connaîtront leur fin et le secours d'une main quelconque ne sera possible. Aucune personne autre que Dieu Fils ne pourra s'asseoir sur le trône d'un empire universel. Un gouvernement universel qui aura pour soubassement la paix, le bonheur et la prospérité est prêt à être établi pour tous ceux qui se soumettent à son autorité selon Isaïe chapitre 9 verset 6. Ce gouvernement en construction est lié à la venue du roi des rois, Issu, fils du Dieu Saint-Esprit réincarné dans ce monde au nom de Noah Amani. Il est présentement à la République démocratique du Congo.